avec vous. C'est pour faire la conclusion de ce qui s'est passé à peu près 3 semaines, bientôt presque un mois déjà de New Orleans. Ce que Michel a dit tout à l'heure, c'est vrai que le Québec était une minorité dans la salle au New Orleans. Le prochain événement pour ceux pour qui dans la mesure du possible, peut le faire, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous, s'il vous plaît. Je veux que le prochain événement, le prochain événement, je veux que le Québec fait retentir sa voix sur la scène internationale. Vous pouvez me promettre cet engagement, s'il vous plaît? Oui. Je vous remercie. Merci. Alors, je vais essayer de faire ça le plus court possible. J'ai tellement de choses à dire, mais je vais essayer de garder ça sur le vif du sujet essentiel. Je vais vous demander une autre chose aussi. Ceux qui ont un crayon et un papier, vous allez noter mon nom sur Facebook. Parce que ce que je vais vous raconter là, j'ai une vidéo musicale de 7 minutes qui raconte rapidement un petit peu cette histoire-là. C'est mon histoire. Vous allez m'excuser un petit peu, je suis émotionnelle, je ne m'attendais pas à ça. J'aimerais juste, vous allez sur ma page, que vous allez taguer like, parce que ce dont je vais vous raconter, c'est presque aussi silencieux que les Québécois qui étaient à l'événement il y a 3 semaines, mais c'est à une échelle plus grande. Je représente aujourd'hui 50 millions d'individus qui souffrent d'une condition qu'on dit incurable. Puis je le dis en anglais parce que dans le mot anglais est plus charmant que français. Incurable, si je ne sais pas en deux, c'est in, à l'intérieur se trouve la cure. Lorsque je suis née, on a dit à mes parents à l'âge de 15 mois que j'arriverais pas à l'âge de 16 ans. J'ai presque le double aujourd'hui. Ouais. J'ai frôlé la mort 6 fois. Et puis, faire ça court. L'année passée, j'ai tout perdu. On m'avait dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Dieu m'a fait le cadeau de me prouver que j'aurais pu en avoir un. Je l'ai perdu, malheureusement. J'ai perdu mon travail, mes anciennes associées, j'ai perdu mon appartement, j'ai tout perdu. J'ai été approchée l'été, c'était un petit peu avant l'été dernier, 2011, pour ce business-là. Ne buvant pas de café, ni de thé, rien. Tout ce qui finit par in, que ce soit caféine, théine, que dalle de ça, parce que pour mon état de santé, je dirais théorique, c'est pas quelque chose de bien. Maintenant, concours de circonstances, j'étais sur un réseau dans lequel plus d'un tiers des millionnaires sont traversés ici chez OrganoGold. Puis là, j'entendais parler d'Organo partout sur Facebook. Et puis j'ai dit à ma meilleure amie, il faudrait qu'on vienne voir ce qui se passe parce que ça délire cette compagnie-là, c'est vraiment un délire. Puis je suis venue, j'ai vu ça, et puis au début quand j'ai vu, pour moi, j'avais pas l'intention de faire ce business-là. Pour moi, c'est juste une roue, c'était une clé que je pouvais mettre sur un concept parce que on travaille très fort, ma meilleure amie et moi, pour faire tomber un brevet international et mondial sur un concept qui n'est pas encore exploité à ce stade-ci, ni en Orient ni en Occident, pour remettre les gens que ce soit ma condition, n'importe quelle autre condition de santé, sur leurs pieds, mais pas seulement physique, aussi émotionnel, puis tout ce qui touche avec. Donc, quand on m'a présenté OrganoGold, j'étais étonnée de savoir que c'était, en dépit du fait que c'était un produit santé, que ça pouvait faire des bienfaits. J'ai commencé à le consommer avant de faire vraiment le business, mais ça n'a pas pris trop de temps avant que je décolle. Maintenant, des mois plus tard, ça fait bientôt 8 mois que je fais le business. Moi, avant toutes les 4-6 semaines, on prend 4 litres de mon sang et on me donne 4 litres de sang étranger qui passe dans une machine qu'on utilise pour les gens qui souffrent, qui ont besoin de traitement de dialyse. Parce que j'ai développé des anticorps étrangers au fil du temps et j'ai failli mourir de ça. Maintenant, moi, faire un traitement, c'est très difficile. J'ai l'air en forme, hein?
Aujourd'hui, je peux vous dire que je le suis. Mais avant, là, je vous aurais dit, j'ai juste l'air, j'ai pas la chanson. Grâce aux produits, j'ai commencé à les essayer un à un, vraiment, puis j'ai commencé à expérimenter des résultats vraiment extraordinaires. Puis un des premiers résultats, moi, ça a été au niveau de les veines, parce que pour mon traitement, c'est important, je dois faire des échanges de sang, il faut que j'aille à l'hôpital 2 jours avant de faire le traitement pour pouvoir trouver des veines, c'est vraiment compliqué. Et puis, c'est des compresses d'eau chaude, ça finit plus, on peut me piquer 6-7 fois avant de trouver une veine. Ben, je vais vous dire, ça fait à peu près 6 mois. Au lieu de faire à toutes les 4-6 semaines, c'est à toutes les 6-8 maintenant. Wow! Ouais. J'ai fait un examen au printemps dernier qui m'a révélé une super grande surprise. Parce que moi, je rentre dans la catégorie de gens qui, bon, à cette saison-ci, on prend les vaccins, tout ça. J'ai eu malheureusement le vaccin du H1N1 l'an dernier qui m'a presque crevé. Puis cette année, quand j'ai eu mon examen au printemps, le médecin me dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut que tu continues parce que ça se passe bien. On fait des examens en 3D, scanner, toute la batterie. Moi, je l'ai fait 2 fois par année. C'est indispensable pour moi de faire ces examens-là. Régénérescence cellulaire au niveau osseuse, pulmonaire, tout ça. Il me reste plus beaucoup de temps, donc je saute des bouts. Vendredi passé, je suis allée faire mon traitement. L'infirmière me dit... Merci. L'infirmière me dit, j'ai une augmentation de 7% de mes globules rouges. Pour vous donner une idée, vous qui êtes en santé ici, les femmes, vous vous situez entre 100 puis peut-être 140. Moi, au top de ma forme, j'ai 96, j'ai jamais topé les 100. Puis l'année dernière, je me promenais entre 76 et 84, ce qui est très bas. Juste le mois dernier, une augmentation de 7%, ça fait que j'ai passé de 85 à 91. Puis je prédis finir l'année en topant mon sang. Mais je ne veux pas juste topper mon sang parce que je ne le fais pas seulement pour moi ce stade-ci. Je le fais pour les 50 millions d'individus comme moi qui souffrent, qui vont naître, des enfants vont naître, parce que c'est une maladie malheureusement qui se transmet génétiquement, puis avec les métissages maintenant, il va en avoir d'autres. Les prochains qui vont venir, je veux leur donner un plan B, je veux plus qu'ils soient des cobayes de la médecine comme moi j'ai été. Parce que la seule chose qui distingue le médecin de ma réalité, c'est que lui, il a payé des études très chères pour pouvoir parler comme qu'il parle. Moi, j'ai grandi longtemps dans les hôpitaux, ce qui fait que j'arrive à parler de la manière qu'il parle. Est-ce que je crois à ce produit aujourd'hui? C'est clair que j'y crois. Est-ce que je crois à cette compagnie-là? Ben, je vais vous dire que ce qui était comme juste une clé, un accessoire, c'est devenu le centre de ma vie maintenant, OrganoGold. Puis, je vais conclure en disant que, à moi toute seule, je ne pourrais pas le faire, mais OrganoGold me permet une entrée, si je peux dire, d'emblée, parce que j'aimerais pouvoir fonder, il y a des fondations qui existent présentement pour ma pathologie, mais il n'y en a pas qui connaissent OrganoGold à ce stade-ci. Je prévois m'asseoir d'ici la fin de l'année avec un de ces fondateurs-là, mais j'aimerais, moi, au travers OrganoGold, j'aimerais pouvoir fonder une fondation, pouvoir permettre à ces enfants, ces futurs enfants, ces pionniers de la relève de demain, de pouvoir se dire, j'ai d'autres options que la médecine. Je vous remercie, c'est tout. Véronique, Shannon, Céleste. Directement du ciel.